L'Afrique de l'Ouest en pleine tempête. Un pilier régional se fissure. Le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Des millions d'habitants sous tension. Quand tout semble perdu, le Nigeria, géant de la région, tente un coup de poker audacieux. Pari fou ou éclair de génie diplomatique, l'avenir de toute une région se joue maintenant. Pendant des décennies, la CEDEAO a été le phare de l'Afrique de l'Ouest. Mais début 2024, le Mali, le Niger et le Burkina Faso larguent les amarres. Un véritable séisme. Aujourd'hui, coup de théâtre. Le Nigeria entre en scène pour recoller les morceaux. C'est l'histoire d'une offensive diplomatique à haut risque, réunification ou fracture dévastatrice. Les enjeux sont colossaux. Pour saisir l'ampleur du geste nigérian, un retour en arrière s'impose. La CEDEAO, née en 1975, rêvait d'intégration économique, de libre circulation, de stabilité. Un modèle pour l'Afrique, mais une série de coups d'État, Mali, Burkina Faso, Niger, a brisé l'élan. Fidèle à ses principes, la CEDEAO a répliqué par des sanctions, allant jusqu'à brandir la menace d'une intervention militaire au Niger. Le Nigeria, alors à la tête de l'organisation, a mené cette charge. En face, les juntes ont crié à l'ingérence, accusant la CEDEAO d'être aux ordres de puissances étrangères. La tension est montée jusqu'au clash. En janvier 2024, leur retrait fracassant, effectif en 2025. Un choc sismique balayant 50 ans d'unité et semant une onde d'inquiétude. Loin de se laisser abattre, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont aussitôt officialisé leur propre union, l'Alliance des États du Sahel, AES. D'abord un bouclier défensif contre la CEDEAO, l'AES a vite affiché des ambitions bien plus larges, visant une confédération. Passeport commun, forces militaires conjointes, chaînes de télévision. Ces pays sont déterminés à tracer leur propre sillon, qualifiant leur divorce d'avec la CEDEAO de irréversible. Ce virage s'accompagne d'un grand chambardement diplomatique. Il tourne le dos aux alliés occidentaux traditionnels, notamment la France, pour se rapprocher de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. L'AES s'impose comme un bloc rival, défiant l'ordre établi et menaçant le rêve d'une Afrique de l'Ouest sans frontières. C'est dans ce contexte explosif que le Nigeria, autrefois champion de la fermeté, exécute un spectaculaire virage à 180 degrés. Voici le coup choc. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tugar, tend la main au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les invitant au sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, prévu à Abuja en juin 2025. Un geste fort, substituant le dialogue à la confrontation. Pour Tugar, le départ de la CEDEAO ne signifie pas la fin des liens commerciaux ni du destin partagé. Ces nations restent des partenaires indispensables. Le Nigeria joue la carte du pragmatisme, cherchant à maintenir les ponts économiques, car les défis comme la sécurité et le commerce ignorent les frontières politiques. La CEDEAO elle-même garde espoir d'un retour, mais l'AES a décliné sa proposition de transition. Revers de taille, mi-juin 2025, les dirigeants de l'AES n'ont pas répondu à l'invitation nigériane. Mais Abuja ne désarme pas. Tugar a rencontré son homologue nigérien en Chine. Le Nigeria s'accroche. Quitter la CEDEAO n'est pas sans douleur économique. Les pays de l'AES profitèrent de la libre circulation des biens et des personnes, un moteur pour le commerce. Aujourd'hui, c'est le grand flou. Nouvelles barrières, droits de douane, retard. Pour ces nations enclavées, l'accès aux ports des voisins de la CEDEAO est une question de survie. Des tarifs douaniers revus à la hausse pourraient faire exploser les coûts. Et la facture est partagée. Les États côtiers trinquent aussi. Le port de Cotonou au Bénin, par exemple, a vu ses recettes chuter. Ces secousses menacent d'enfoncer le Sahel dans la pauvreté. L'initiative nigériane est une tentative de limiter la casse.
En insistant sur la continuité du commerce, via des projets comme la Commission mixte Nigeria-Niger, et avec ce sommet économique, le Nigeria veut éviter une rupture aux conséquences désastreuses pour tous. Au-delà des chiffres, il y a le drame humain. La libre circulation, bouffée d'oxygène pour des millions de personnes, est compromise. L'insécurité alimentaire, fléau du Sahel, risque de s'aggraver avec les entraves au commerce. Les prix des denrées de base ont déjà grimpé. Côté sécurité, le puzzle se complique dangereusement. Le Sahel est l'un des points chauds du terrorisme mondial. Le départ des 3 pays, au cœur de cette fournaise, affaiblit la réponse collective. L'AES a bien lancé sa propre force conjointe et noué de nouvelles alliances avec la Russie, la Turquie et l'Iran, s'éloignant des Occidentaux. Cette nouvelle donne, avec l'ombre des mercenaires russes, redessine la carte sécuritaire. Une réponse fragmentée face à une menace sans frontières est un pari hasardeux. Même si la CEDEAO parle de maintenir une collaboration antiterroriste, la coexistence de 2 blocs rivaux dans cette poudrière reste une source d'inquiétude majeure. L'Afrique de l'Ouest est face à son destin. Le pari diplomatique du Nigeria est audacieux, mais l'issue incertaine, surtout après la douche froide de la non-réponse à son invitation. 2 voies se dessinent. Première option, la persévérance nigériane, axée sur les intérêts économiques et les liens historiques, finit par infléchir l'AES. Un dialogue soutenu, des projets concrets pourraient retisser les liens, même sans réintégration immédiate à la CEDEAO, qui maintient sa porte ouverte. Deuxième option, plus sombre, la fracture s'élargit. Les leaders de l'AES campent sur leur position irréversible et renforcent leurs alliances alternatives, notamment avec la Russie, creusant le fossé. Une réconciliation serait synonyme de stabilité. Une division durable, en revanche, aggraverait les crises économiques et sécuritaires, anéantissant des décennies d'efforts. L'avenir même de la CEDEAO est en balance. Le coup-choc du Nigeria, cette main tendue au Mali, Niger et Burkina Faso, malgré leur rupture avec la CEDEAO, révèle les interdépendances cruciales en Afrique de l'Ouest. Une manœuvre diplomatique à haut risque, car l'économie, la sécurité et le sort de plus de 400 millions d'âmes sont intimement liés. Les obstacles sont gigantesques, mais laisser la division s'installer serait une catastrophe bien plus grande. Les mois à venir seront décisifs. Le pragmatisme nigérian mènera-t-il à la réconciliation ou la région implosera-t-elle davantage? L'Afrique de l'Ouest retient son souffle. Alors, que pensez-vous du pari nigérian? L'Afrique de l'Ouest peut-elle surmonter cette crise? Votre avis nous intéresse en commentaire. Un pouce bleu si l'analyse vous a plu, abonnez-vous et sonnez la cloche pour nos prochaines vidéos.